Bonjour, alors toujours dans l'abécédaire spirituel à la lettre X. Alors il y a peu de mots bien sûr français qui sont adaptés, mais je vous en propose un qui est un mot grec, mais c'est pas grave parce que vous en retrouvez la racine aussi en français, c'est la xénithia. Alors vous allez sûrement pas souvent entendu parler de ce mot, la xénithia. Et dedans vous entendez xénos, que vous trouvez dans xénophobe. C'est-à-dire, la xénophobie, c'est le fait de détester ce qui est étranger. Et la xénitheia, en spiritualité, c'est se rendre étranger au monde. Mais alors là, de nouveau, il faut bien comprendre, parce que se rendre étranger au monde, c'est pas forcément se réfugier dans un désert au fin fond, je sais pas moi, du désert de Gobi, et puis ne voir plus personne. Là, se rendre étranger, c'est pas du tout, ça peut se manifester comme ça, mais c'est pas du tout l'idée de se retirer du monde. Se rendre étranger au monde, c'est ne plus être attaché au monde au sens très large, c'est-à-dire à moi-même aussi, hein. C'est-à-dire ne plus être noyé dans ce que je suis, ce que je fais et le monde qui m'entoure, mais avoir une certaine distance et à ne pas m'identifier à ça. C'est rendre étranger le monde, c'est-à-dire à peu près tout, quoi. Pour revenir à ce qui n'est pas étranger en moi, c'est-à-dire la grande présence du fond, l'éveil, Dieu en moi, tout ce que vous voulez, parce que ça, c'est ce qui nous avons de plus intime et de moins étranger à nous-mêmes. C'est-à-dire l'état profond de silence dépouillé des représentations et de soi-même, c'est ce qu'il y a en moi de plus intime à moi-même, hein. D'ailleurs, Augustin va vous dire, il va dire plutôt en parlant à Dieu, tu m'es plus intime à moi-même que moi-même. Euh, on s'entend évidemment d'une conception de Dieu ici et de moi là. Donc la xénitheia, c'est prendre de la distance par rapport à ce que je fais, à ce que je suis, à ce que je vis, à ce qui se passe autour de moi, non pas dans une espèce de froideur indifférente, mais juste en n'étant pas accroché à vouloir que les choses soient comme ça, à vouloir que les choses soient autrement, à ne pas vouloir ce qui est donné dans la réalité, mais juste avoir cette espèce de tout petit recul qui me permet de plus m'identifier. C'est ça le vrai mot, c'est s'identifier. L'autre jour, j'entendais dans une émission sur Claude Lévi-Strauss une image qui donnait, alors pour lui c'était l'image de, de l'ethnologie. Il dit, d'habitude en ethnologie, on y va avec notre objectif photographique qui permet de voir loin et précis, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et donc on se focalise sur une chose, sur une civilisation, sur un village, etc. Et puis on oublie aussi de le mettre dans le plus grand et surtout de mettre l'ethnologue dedans. Parce que l'ethnologue, il n'arrive pas du tout vierge dans ce qu'il observe. Ça, c'est une grande chose que Lévi-Strauss a vraiment compris, c'est qu'en fait, on arrive avec tous nos a priori et que c'est très très difficile d'aborder des gens qui ne fonctionnent pas du tout comme nous dans d'autres peuples, d'autres civilisations, même même entre les peuples européens. Vous vous rendez compte que les gens ne fonctionnent pas comme nous dans d'autres peuples d'Europe. Et Lévi-Strauss dit, il vaut mieux avoir un grand angle qui englobe le photographe. Et alors ça, c'est vraiment une image de l'éveil, c'est-à-dire que vous vous regardez de derrière, c'est-à-dire vous êtes évidemment à l'intérieur du tout, ce qui est intéressant, puisque c'est vraiment l'éveil, c'est arrêter de faire la distinction, c'est la non-dualité, arrêter de faire la distinction
entre sujet et un objet, entre moi, sujet, qui observe un objet là-bas, quoi, et qui est distinct de moi. Que, en fait, tout est cohérent en interaction, etc., mais que je fais partie du paysage. Donc, sortir du téléobjectif, ça y est, j'ai trouvé, sortir du téléobjectif qui me limite, qui me permet de voir des choses très précises, mais qui me limite, pour rentrer dans le grand angle, mais qui me saisit aussi en tant que, euh, en tant que personne agissante. C'est-à-dire, dans le cas de Lévi-Strauss, c'était de se dire, ben, je suis partie prenante de ce que je suis en train d'observer, et il faut que je me prenne en compte pour pouvoir prendre en compte les peuples que j'observe. Alors, vous voyez, la Xeniteia nous a mené bien loin, mais c'est exactement ça la Xeniteia, c'est se rendre étranger, c'est-à-dire ne plus s'identifier à moi en train d'observer des gens, etc., d'une manière un peu focalisée, mais d'être dans le très très grand, un peu comme si je me regardais par derrière et que je me vois agir dans le monde. D'ailleurs, et ça c'est la vision sans tête et c'est toujours intéressant, quand vous regardez le monde, en fait, je vois mes mains, mais je ne me vois pas du tout comme je me vois dans la caméra en face de moi. C'est si vous regardez, ici il n'y a rien, puis de ce rien, il y a des bras qui dépassent et des jambes, et vous ne voyez pas votre tête, etc. Et donc, c'est cette prise de conscience de la grande conscience qu'il y a derrière nous, et qui prend en compte vous-même et tout l'environnement, et que ça fait un grand espace. Donc souvenez-vous de la Xeniteia, ça s'écrit comme ça se prononce, qui est un mot grec qui veut dire se rendre étranger. Se rendre étranger, ce n'est pas être étranger, c'est se rendre étranger au monde, c'est-à-dire ne plus être noyé dans l'agir du monde, dans ce que je fais, dans ce que je dis, etc., mais d'avoir un certain recul. Et ça, c'est tout à fait de l'ordre de l'éveil. Je vous souhaite une bonne journée.